Allez les amis, bonjour, Thierry, je suis content de vous retrouver. On se voit aujourd'hui pour la première vidéo de ce 6.4 Truck Krupp Protz. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Vous m'avez compris. Donc si vous voyez cette vidéo, ben, ça veut dire que le Hanomag SDKFZ 251.1 est terminé. Alors vous avez vu dans la vidéo finale qu'il reste les roues à faire, qu'il y a 2-3 petites finitions, mais qui seront faites en même temps que le diorama. Donc aujourd'hui, on commence ce petit véhicule. Alors c'est un tout petit véhicule, mais qui va faire partie du diorama, donc c'est pour ça que je le fais dans la foulée. Et voilà, donc automatiquement, même lui, même punition que pour le Hanomag, les roues seront empoussiérées à la fin, en même temps que celle de l'Hanomag et en même temps que le diorama. Voilà, mais on va quand même monter toute la carrosserie, la peindre, la vieillir, et puis voilà. Hein. Allez, sans plus attendre, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais laisser courir un petit peu la caméra, je vais laisser courir un petit peu. On est ensemble, on est bien. Enfin, moi je suis très bien avec vous, donc j'espère que vous êtes bien avec moi. Voilà, donc on va analyser un petit peu la notice dans un premier temps. Donc c'est un vieux kit quand même, puisqu'on voit que la notice est toute jolie. Hein. Donc c'est, je me rappelle plus quand j'avais fait l'ouverture de boîte. Je ne me rappelle plus la date. J'avais trouvé une date peut-être sur. Allez, on va regarder la date dans un premier temps. Est-ce que j'avais trouvé une date sur les. Non, pas là. Je crois pas que j'avais trouvé de date. Hein. Ça me parle pas. Non, j'ai pas de date. Bon, écoutez, il a quelques années quand même, hein, ce kit. Hein. Il est pas tout jeune. Hein. Donc la notice, bon, c'est une vieille notice Tamiya. Je l'ai pas examinée. Donc au fur et à mesure de l'avancée du kit, ben, on verra s'il y a des problèmes dessus, hein, comme d'accoutumé, hein, on verra bien s'il y a des soucis. Encore une fois, c'est quelque chose qui va être peint dans sa totalité en gris, et après il y aura des petites retouches à droite à gauche, notamment sur des parties moteurs qui doivent, selon la notice, être peints en métallique grès. Voilà, donc je m'adapterai au fur et à mesure, mais je ferai qu'une seule peinture en gris, et après on viendra faire les petites retouches à droite à gauche au niveau des couleurs, parce que la plus grosse partie de la couleur c'est toute la même, c'est du gris, et puis par contre on a du bois, donc là il va y avoir une grosse partie bois à faire, donc certainement avec un wisering, et puis je passerai certainement sur les parties bois, donc une couleur bois, et après on fera un chipping effect dessus, je pense, pour laisser apparaître le vieux bois en dessous, et faire en sorte que la peinture a été usée, la peinture grise, et laisse apparaître le bois. Hein, voilà. Donc comme je vous ai dit, la notice, on l'avait vu dans l'ouverture de boîte jusqu'à l'étape 10. Donc on a 10 étapes, normalement le montage devrait aller très vite, puisque là, pas de peinture entre temps, on monte tout, on colle tout. Hein. Donc voilà. Écoutez, on va attaquer l'étape 1 et peut-être l'étape 2 ensemble. Hein. On va laisser courir un peu la vidéo. Et je verrai s'il y a des soucis au fur et à mesure de l'avancée, je vous le dirai. Donc, j'ai fait mes petites photocopies comme d'habitude, histoire de ne pas abîmer la notice d'origine. Et puis on va y aller ensemble. Hein. Allez, l'étape 1 et 2. Est-ce que j'ai tout? Oui, j'ai tout dessus. Allez, on est bon. Voilà. On va mettre ça de côté. Et puis on va commencer à dégrapper les pièces que l'on a besoin. Ensemble, les amis. Voilà. Alors, mon petit stabilo. Voilà. Donc là, je n'ai pas repéré les couleurs, puisque, comme je vous ai dit, il y a une seule peinture unique, donc j'ai pas regardé ça.
Voilà, donc les codes couleurs, je verrai ça après. N'importe comment sur la notice, je ne sais pas s'il y a des codes couleurs. Ouais, là, ils sont là. Alors, il n'y a pas des codes, mais normalement, la couleur est notée en commentaire. Voilà. On verra ça au fur et à mesure, les amis. Alors, la pièce. Celle-ci, c'est laquelle? A28. A28. Alors, tiens, il n'y a pas de flèche sur la A28. Ah si, quand même. C'est ma photocopie qui ne marche pas. Voilà. Avant, il va falloir coller la D22, D23. Alors, elles sont où? Elles sont là. D23, D22. Il y a le numéro gravé sur la pièce. C'est pas banal, ça. Alors que sur ces pièces-là, à mon avis... Ouais, sur cette pièce-là, vous voyez, il y a le 22 de gravé dessus. Bon, il faudra le faire partir, hein, parce que ça risque peut-être de nous gêner. Donc on va vérifier ça. Dans un premier temps, on va nettoyer la pièce. Voilà. Un petit flash résiduel ici. On va prendre de quoi penser. Oui, on va rester dans le cadre quand même. Je vais essayer de ne pas trop zoomer pour ne pas me mettre hors cadre. Alors, ça se fait comment ça? Alors on a la pièce comme ça. L'autre ici. Alors il y a il y a un détrompeur. Donc pas de souci, ne vous affolez pas. Un gros trou, un petit trou, un gros pipion, un petit pipion. Voilà. Donc on ne peut pas se tromper de sens. On ne peut pas se tromper de sens. Le 22 tombe à côté, mais je vais quand même le poncer. Ce 22. Au cas où il y a une pièce qui vienne s'aligner dessus. Voilà. On ne sait jamais. Alors. Je vais en mettre un petit peu aussi là. Ce qui est bien avec cette colle, c'est que par capillarité, elle va bien partout. Ça, c'est le top. Allez, D22 et D23. C'est fait. On va prendre le 24 et le 21.
Alors, même punition pour le numéro. Ici, le 21. Vous voyez, le petit numéro, il est là. Voilà, ici, là. Il vaut mieux le retirer, on ne sait jamais. S'il y a une pièce qui vient de se mettre là et que c'est bancal, on aura du mal à le retirer après une fois avoir collé les pièces. C'est quand même dommage. Alors ici, même principe. Gros pipion, gros trou. Petit pipion, petit trou. Voilà. Alors, je vous abandonne 2 petites minutes, le temps de retirer le pull. Les beaux jours arrivent et la chaleur aussi. Donc, mon pull est de trop. Voilà. Ah, ça va mieux. Alors, cette petite pièce. Allez, on va la nettoyer déjà. Alors, a priori, ces pièces-là donc viennent comme ça. Voilà. Alors, je vois des pastilles d'éjection. Donc, est-ce qu'il va falloir les cacher? Alors, je vais dégrapper le siège parce qu'il y a peut-être des pastilles d'éjection à retirer. Donc, auquel cas, on ne pourra pas commencer à assembler tout ça. On va vérifier. 26, 27. Allez, on est bon. Voilà. Alors cette partie-là, elle n'est pas... Si on voit encore un peu les traces de lime, c'est pas méchant, puisqu'a priori c'est une partie qui va être cachée, normalement, puisque le siège, il doit venir comme ça. Là, voilà. Et ça doit être caché. Alors, toc, 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 toc. Alors, faites voir un peu. Alors, je vais faire un petit montage à blanc, les amis, pour voir un peu ce que ça donne. Ok.
Tombe, tombe. Voilà ce que ça donne une fois monté. Bon, il y a encore tous les leviers de vitesse à mettre, mais voilà. Donc là, problème. Ici, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Oui, là, vous les voyez bien. Je ne bouge plus. Là et là, pastille d'éjection. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a des pastilles d'éjection. Donc là, problème. Il faut retirer les pastilles d'éjection avant de coller. Malheureusement, on n'a pas le choix. Donc il va falloir mastiquer ça. Alors c'est bien dommage qu'ils aient fait quand même des pastilles d'éjection sur la partie visible. Dommage là. Un petit point négatif, Tamiya. De temps en temps, ils en ont. Hein. Bon, c'était un vieux kit aussi. Hein, donc, mais bon, Tamiya, ça reste Tamiya normalement, hein, les amis. Voilà, là, il y a les pastilles d'éjection, c'est pas bon. Et puis là aussi, là, il va y avoir quoi, là? Attendez, il faut que je regarde la notice. Là, en fin de compte, il va y avoir la roue, très certainement. La roue de secours. Alors, des deux côtés, la roue de secours, a priori. Hein. Là, on en met une. On ne parle pas de la deuxième. Tiens. Alors, bizarre, bizarre. Une là. À mon avis, il y a deux roues de secours. Hein. Combien avez-vous de roues? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. 6 roues et 2 de secours. Voilà. Donc, on regarde la photo, ça va. Ah, je vais le faire quand même. Alors, je me pose la question parce que là aussi, il y a des pastilles d'éjection de ce côté. Et je vais mettre du mastic aussi là-dessus. Voilà, je vais faire les deux côtés. Je veux que l'on ne voie rien. Même avec la roue de secours, normalement, on va rien voir. Mais je m'en fous. Je fais. Et au moins, je suis sûr du coup. Voilà. Après, c'est surtout de ce côté. Là, oui, c'est sûr que ça va se voir. Allez, on va faire l'autre. Et là, malheureusement, je ne pourrai pas coller ça avant demain. Parce que le mastic, je vais bien le laisser sécher. Il va falloir le poncer avant de coller. Donc là, malheureusement...
Voilà. Tout le mastic est posé. Il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors, je vais vite nettoyer le pinceau avant qu'il sèche. Alors, je nettoie ce poutil, là, je le nettoie avec un fond de lacquer Sinner. Et vous voyez, à force de nettoyer dedans, il est tout marron foncé, le lacquer Sinner. Mais voilà, je l'utilise pratiquement que pour ça. Voilà. Hop. Allez, donc tout ça, ben écoutez, on ne pourra pas le coller maintenant. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Alors, par contre aussi, on va pouvoir coller quand même les leviers de vitesse. Alors, la A, c'est la D. La A, elle est ici. Voilà. Alors, la A3. Donc là, je résume. J'avais pris la pièce A3. Donc là, on va pouvoir coller là-dessus. Et la pièce A3, elle va. Alors. À mon avis, elle va là. Voilà. Alors, je vais toutes les défaire parce qu'il y a 4 emplacements pour 3 pièces. Donc, ça me tire souci. On va vérifier. La A1. C'est rond. Donc, ça va là. Et là, 2. OK. Donc, c'est bien ce que j'ai fait. Oublié de retirer une petite ligne de structure, de moulage. Et elle se voit bien en plus. Voilà. Voilà. Allez, on va prendre la A1. Ça va dans ce sens aussi. Et là, 2. Là aussi, une petite ligne de moulage résiduelle.
Voilà, ça c'est fait. Regardez. Voilà. 3 petits leviers. Alors par contre, il y en a une où il restait un petit peu de plastique quand j'ai retiré la... Voilà. Alors quand vous avez un petit peu poncé, vous retirez une ligne de moulage par exemple. Si vous avez un petit peu de plastique, un petit peu de copeaux plastique qui reste collé sur la pièce, venez le fondre avec la colle. Vous fondez ça avec la colle et puis hop, le tour est joué et on n'y voit plus rien. Et ben voilà, une affaire qui roule. Donc bien sûr ça il va falloir les poncer. Je suis en train de penser à quelque chose aussi. Ces sièges. Non, je viendrai les faire comme les autres. Ceux-là, ils nous demandent de les faire en kaki. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Par contre, peut-être pas les coller alors. On va peut-être pas les coller ces sièges. Je vais les peindre séparément les sièges. Ça c'est quelque chose que je vais pouvoir faire. Les peindre séparément en kaki. Et les coller vraiment en dernier quand toute la peinture sera terminée sur tout le véhicule. Donc le A28, il est fait. Le A2, le A1, le A3. D27, D26. Par contre le kaki, je le fais en bleu pour dire que je ne l'ai pas peint. Alors, le moteur, c'est là. Je passe au moteur, les amis, parce que là, automatiquement, non, il me faut la D14 par contre. Je dis des bêtises là, Thierry. Il te faut la D14. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de pièces hein, dans ce kit. Hein. Voilà la D14. Donc c'est ce qui va venir derrière le siège. Et que je pourrai coller après aussi. Voilà, ça va là. Ici, derrière. Après, il y a les sièges. Voilà. Celle-là, c'est fait aussi. Hop. Alors, j'ai ouvert une petite boîte. Pour ça. Ça, c'est la moto. Voilà. Alors, on va mettre les pièces dedans. On va attendre que ça sèche. Au niveau du mastic, hein, je parle, hein, mes amis. Voilà. Après, on va poncer. Et à ce moment-là, on pourra coller. Alors, les pièces du moteur. Ici. La grappe B. La grappe B. B10, B11, B8, B8. B10. B11. Allez, on va déjà coller ça. Voir comment ça va.
Alors, ce petit moteur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ça qui vient dessus. Il y a des travaux à côté de chez moi, je ne sais pas si vous entendez. Un marteau-piqueur ou je sais pas quoi. Je sais pas si vous l'avez, vous. Peut-être un bruit de fond, vous l'entendez? Une débroussailleuse et une bétonnière. Et un marteau-piqueur. Voilà. Toc. Et celle-ci, elle vient là. Comme ça. D'abord, il faut que je la nettoie. Voilà pour ça. Alors la B10, B11, B8. Alors, après la 13. Alors si jamais, parce que là je laisse tourner la vidéo, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, enfin oui, vous vous en êtes rendu compte, déjà je vous l'ai dit au début, tu parles toujours pour rien Thierry, aïe aïe aïe, si jamais c'est trop long, faites une pause les amis, ne vous inquiétez pas, je vous en voudrais pas, hein. Si jamais vous avez besoin, faites une petite pause, hein. Ne mettez pas H24 ma vidéo, hein. Alors, là, au niveau de l'ajustement, on est comment? Il faut faire ça comme ça. Voilà. Allez, on va mettre la 14. Ah oui, ça y est. Les travaux commencent. Je pense que vous entendez là maintenant. Allez, là pareil. Alors cette pièce là sur les côtés là, faut l'ajuster un petit peu, faut la centrer. Il y a beaucoup de, de jeux. Donc si vous la laissez comme ça, ça va pas être bon. Et pourquoi elle ne tient pas? D'abord, ouais, il y a beaucoup de jeux, donc il faut l'ajuster un petit peu pour bien la centrer. Voilà. Et là on est bon. Il est mignon ce... Alors c'est peut-être pas le moteur ça. Si, engine motor.
Engine Motor. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut peindre en métallique gris. Alors vous comprenez bien que il faut tout mettre dessus, donc ça veut dire qu'on peint tout séparément. Donc je vais tout peindre en... Souvent les véhicules comme ça, ils sont peints tous en extérieur, en même couleur. Et puis moi je viendrai après peindre en métallique gris au pinceau. Je crois que ce sera plus judicieux. Voilà pour le petit moteur. Qu'est-ce qu'on peut sortir encore? Quelle heure il est? Ça fait combien de temps qu'on tourne? Je ne sais pas, je ne sais plus. Le châssis. Ah, il va pas être grand ce véhicule. Hein. Le châssis est tout petit. Mais il va faire bien dans le diorama. Ça va faire sympa. Alors, toc. 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 Voilà. Ça va faire sympa dans le, dans le diorama. Ce petit véhicule. Alors. Là, c'est les marchepieds. Voilà. Il y a une petite ligne de moulage ici, sur un pseudo réservoir, à mon avis, peut-être même le réservoir, avec un beau décalage. Donc là, ça demande à poncer. Il y a un beau décalage. Regardez. Voilà, vous voyez. Là. Il est costaud. Donc là, ça va pas faire beau. Si on laisse comme ça, c'est pas beau. C'est pas joli. Surtout que là, le réservoir sur l'extérieur, il doit se voir. Et sur le diorama, on va voir que ça. Voilà, faut poncer, il faut tout retirer les amis. Hein. Donc là j'y vais avec le gros grain. Et après au fur et à mesure je vais atténuer. Donc je suis sur le 240, là je passe au 320. Pour qu'il y ait moins de rayures possible. Voilà, 320, 1500, 1200. Voilà. 1500. Il faut vraiment que ce soit propre là. Voilà. Après la jaune, c'est encore plus fin. Après il y a quelques rayures, c'est pas méchant. Hein. Voilà, regardez. On voit encore quelques rayures. Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est relativement propre. Vous pouvez aussi, avec le cutter, venir frotter, juste comme ça. Ça retire un petit peu les bosses. Et puis ça fait un peu plus propre. Voilà. En finition, vous pouvez faire ça. Voilà. Alors ici, après, là, il n'y en a pas. Là, un petit peu.
On va laisser comme ça. Où est-ce qu'il y a des résidus de grappe? Là. Normalement, je n'en vois plus de résidus de grappe. Pourtant, il y avait pas mal de petits morceaux. Hein. Ça, c'est un petit pipion. On va en avoir besoin. Encore une petite ligne de moulage ici. Voilà, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit pour si vous avez un petit peu de résidus de plastique, prenez de la colle. Alors, le pinceau, il ne faut pas qu'il soit imbibé de colle. Hein. Faut qu'il y en ait un tout petit peu, mais pas plus, sans plus. Et vous venez le passer dessus. Voilà. Faut pas mettre les doigts, bien sûr, après. Hein. Voilà, vous le passez de partout. Et ça va atténuer les traits. Et toutes les petites résidus de plastique, ils vont fondre, ils vont se coller sur la surface. Et après, une fois que ce sera sec, on n'y verra plus rien. Voilà. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour les petits leviers de vitesse, là. Bon, mais vous pouvez le faire là-dessus aussi, hein, sans problème. Alors, est-ce que j'ai retiré tous les résidus de grappe? À mon avis, oui. Oui, oui, oui. Toc. Voilà. Moteur collé. Il faut l'arbre de transmission, le A25. A25. Où es-tu? Ça c'est le B, Thierry. Normal que tu ne l'as pas. Le A. 25. Ici. Alors, pensez aux petites lignes de moulage. Hein. Il y en a souvent sur les pièces. Même les petites pièces rondes. Le cardan, on va essayer de le mettre comme ça. Parce qu'il y a une petite pastille d'éjection sur le cardan. Voilà. Ici, vous avez une petite pastille d'éjection de chaque côté. Donc faites en sorte de le mettre du côté que ça ne va pas se voir. Puisque là, c'est le dessous du camion, donc on va voir. Et de ce côté, on ne va pas voir. Il va y avoir le châssis par-dessus. Donc c'est cette partie-là, de ce côté-là, qu'il faut mettre les pastilles d'éjection. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ouais, je pense que vous m'avez compris, ça va. Hop là. Alors, y a-t-il un sens? Oui, ça c'est côté moteur. Je te mets. Et ben voilà.
Eh oui, j'ai fait tomber de la colle. Vous l'avez vu, vous aussi? Voilà. Allez, le plan de travail est abîmé, ça y est. Depuis le temps que ça lui pendait au nez. Voilà, vous voyez les pastilles d'éjection, je les ai mises comme ça. Là, vous les voyez là et là. Voilà, comme ça, ça ne se verra pas. C'est pas la peine de les boucher, celles-là, elles ne se verront pas. Puisque ça va être comme ça. Le dessous. Hein. Voilà. On va laisser ça comme ça. Donc là, j'ai fait le A25. B14, B13. Le châssis, c'était le A11. Tac. Et puis voilà. Hein. Bon, je vais... Allez, on va coller les dernières pièces ensemble. On y est, on y est, on y est, on y est. Alors, 25. Il y en a deux, c'est les mêmes. Voilà. Comme ça, on aura fini le... Alors, pas complètement, puisqu'il y a les sièges à coller, hein, on le sait. Mais voilà, on aura fini une grosse partie ensemble. Une petite ligne de moulage sur le dessus. Il faut juste l'atténuer un petit peu, hein, c'est pas méchant. Voilà. Ça va comme ça. Et ça va là et là. Ce sont les suspensions. Des suspensions à lamelles. Je crois que ça s'appelle comme ça. Me semble-t-il. Coupez-moi si je dis des bêtises. N'hésitez pas. Il va vraiment falloir que j'achète la colle. Ça commence à me manquer sérieusement et cruellement. Ça, le A26. C'est la D. La B. A26. Alors, je sais pas si ça va pas falloir cette pièce la coller sur directement sur le support siège. À mon avis, il y a une belle ligne de moulage là-dessus. C'est peut-être pas quelque chose qui va se voir, mais je retire dans le doute. Vaut mieux retirer.
Parce que ça va comme ça. Alors, est-ce qu'il va là? Donc je crois que ça va sur le siège directement. Et ça va aller. Alors, toc. Ça va aller comme ça, à mon avis. Alors, on n'a plus de batterie. Je coupe, je mets la batterie et je reviens. Allez, nous sommes sauvés. Ouais, alors, ah si, ça va là. Ok. Voilà, il y a deux petits trous et les deux pipions qui vont dedans. Là, voilà. Ok, on peut le coller directement là-dessus, sur le châssis, c'est pas grave. Bon, ça va être un kit qui va être rapidement monté, hein, puisqu'il n'y a pas de peinture à faire avant. Donc ça va être rapidement monté. C'est cool. Très cool. A26, A12 et A13. A12, A13. Alors, on est comme ça. Et le A12 vient de ce côté. Et ici. Il y a un petit flash à retirer. Elle est où ma pince? Ah, Thierry. Voilà. Là. Le A13. Maintenant. C'est pas le moment de faire partir la pièce dans tous les sens, hein, Thierry. C'est pas le moment. Voilà. Allez, on est bon pour ces deux petits crochets. Et puis après, A22. Et après, on aura fini. Il y a encore deux pièces à coller, les amis.
Ok. Et puis après, il y aura la A10. Et on sera bon. Elle est ici. Ça a l'air d'être un genre de crochet d'attelage. Voilà. Quand ça sera sec, je viens de voir qu'il y a une ligne de moulage dessus. Ah ben écoutez, on est venu à bout de toutes les pièces. Voilà. Alors en bleu, donc là pareil, le métallique gris, on va le mettre en bleu. Ici aussi. Voilà. Ça c'est fait. Alors tout à l'heure, je viens de voir sur la notice, là, tout à l'heure j'ai cherché, vous savez, pour les leviers de vitesse, où est-ce qu'ils allaient. Vous avez un petit plan là sur le bas, en bas de la page, où vous avez l'emplacement de tous les leviers de vitesse. Voilà. Donc vous embêtez pas comme j'ai fait moi. On y arrive facilement avec les petits plans. En fin de compte, les notices sont très bien faites. C'est juste moi qui cherche pas bien où il faut. Voilà les amis, ben écoutez. Oh, je rangerai après. Hein. Le châssis. Alors, le châssis, il est terminé. Non, il n'est pas terminé parce qu'il y a encore d'autres choses à monter dessus. Oui, bien sûr. En étape 3, il y a pas mal de choses à faire. Mais voilà, l'étape 1 et 2, c'est pratiquement terminé. Il y aura 4 bricoles à faire. Surtout le ponçage des pastilles d'éjection. Sur ces pièces-là, ici, là. Les sièges, je les peindrai en dernier. Voilà les amis, bah, écoutez, je vous laisse avec tout ça. Regardez un petit peu le châssis comme il est. Il va être petit le véhicule, hein. Tout petit, tout petit. Hein. Voilà, en fin de compte, le siège, lui, va venir là, comme ça, à mon avis. Voilà, un truc comme ça, à mon avis. Oui, il y a des petits pipions qui vont là. Ouais, j'aurais peut-être presque pu le coller. Puisqu'après, il y a les sièges à mettre en dernier. Non, je préfère mettre les sièges quand il est... J'aurais pu le coller, hein, vous voyez. Mais je préfère prendre les sièges et les... Voilà, tout ajuster bien comme il faut en tenant tout par la main. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez. Alors, aucune idée de la durée de la vidéo. Peu importe, c'est pas grave. Moi, j'étais très bien avec vous. Voilà, tout simplement. Je suis content d'avoir partagé ça avec vous. Le début de ce 6.4 Truck Krupp Protz. Ne vous moquez pas de mon accent, s'il vous plaît. Ne vous moquez pas de mon accent. Allez les amis, très heureux d'avoir partagé ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci mille fois de votre fidélité, merci mille fois de votre soutien. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Protégez-vous bien, maquettez bien. Allez les amis, bye bye, à plus, ciao.